c'est la solidarité instituée à l'échelle d'une nation. Ça part du principe qu'on a tous, à un moment de notre vie, des moments où on a besoin des autres, ce qu'on appelle aujourd'hui les politiques de care, mais c'est la même chose. Quand on est petit, on a besoin de la protection des adultes pour grandir. Quand on est malade, on a besoin d'un médecin, d'être soigné, etc. Et on espère a priori qu'on va pouvoir vivre un peu vieux et qu'à ce moment-là, on va perdre en autonomie et donc on aura besoin à nouveau de protection. À partir de la fin du XIXe siècle, on a mis en place 3 volets qui sont complémentaires. D'une part, l'assistance, pour les gens qui n'ont rien, financé par l'impôt, c'est-à-dire ceux qui ont. D'autre part, l'assurance, qui est un système entre cotisants qui, elle, n'est pas pour ceux qui n'ont rien, mais pour les travailleurs qui ont déjà quelque chose, qu'ils soient solidaires entre eux, en termes de maladie, en termes de vieillesse, etc. Troisième volet, la protection sociale universelle, les prestations familiales et les services publics. Et donc après-guerre, on a créé une deuxième grande vague d'assistance qui a été le minimum vieillesse en 56, l'allocation adulte handicapé en 75. On a parachevé aussi l'assurance avec l'assurance chômage en 58. Et puis il a fallu, avec la crise économique et sociale des années 70-80, l'apparition des nouveaux pauvres, des sans-abri, etc., recréer encore un nouveau filet encore plus complet, encore plus dense d'un point de vue assistentiel, qui est à partir du RMI la première couverture universelle en termes d'assistance, qui a été complétée par le droit au logement en 1990, la CMU en 99, l'aide médicale d'État en 2000, etc. Et inversement, l'assurance, elle a plutôt eu tendance à s'étioler, à se restreindre sur les cotisants, ce qui d'ailleurs pose problème en termes de société.